Alors bonjour à tous. On va gérer un peu la caméra. Voilà. Donc, une bonne et une mauvaise nouvelle. Bouf, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. La première, c'est Staten Glans, qui est une crapule de la pire espèce dans l'anti-vaping, a décidé, il va abandonner sa position de directeur et de professeur de l'US, de l'UCSF, qui est un centre de contrôle tabagique, parce que en fait, ce mec-là, c'est vraiment l'anti-vape personnifié. Beaucoup des études de vape, d'études anti-vape, ont été créées par ce mec-là. Et surtout, c'est un mec qui a énormément de casseroles, quoi. Le mec, il traîne une cuisine derrière. Harcèlement sexuel, il a fait des problèmes avec les minorités des First Nations, des peaux rouges. Voilà. Il a été traîné, il a eu plusieurs procès, il a dû payer des amendes. Il y a Planet of Vapes, je mettrai comme d'habitude les liens. Hein. Voilà, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, c'est catastrophique. Toutes ses études ont été débunké, donc ce mec-là dégage. C'est bon en juin de 2020, mais il continuera à oh, voilà. Il continuera à être le chercheur et à être l'un des principaux investigateurs, analystes de ce centre de contrôle tabagique. Donc, et comme il y a une attaque coordonnée dans la vape, contre la vape pendant 2020, avec le financement de Bloomberg et compagnie, ben, il va continuer à nous faire chier. Mais, il y a déjà des bons remplaçants, si vous voulez. Il y a de bons remplaçants à ce Staten Glans, qui est ce mec-là, qui est Thomas Heisenberg, qui est aussi qui travaille dans un centre des études de produits de tabac à l'université de Virginie. Et le mec, ce qu'il dit en fait, c'est que l'affirmation selon laquelle la vape est 95% moins dangereuse que la cigarette électronique, c'est du bullshit. Ça ne repose sur aucune preuve. Je veux pas aller vraiment débunker son truc parce que sinon je vais l'insulter à chaque phrase. Tellement c'est de la merde. Donc il a écrit un éditorial, c'est même pas une étude. C'est-à-dire que oui, si tu penses que le rapport de la Public Health England est bogus, fait une étude pour prouver le contraire. C'est comme ça que la science fonctionne. Non, il se contente de faire un éditorial. C'est donc publié dans c'est où là, American Journal of Public Health. Je n'ai jamais entendu parler, donc ça vous donne une idée. Et donc il dit que là, il faut abandonner la vape parce qu'on n'a aucune preuve dessus. Mais c'est ce que Michael Siegel rapporte en fait. Où est-ce qu'il a mis cette phrase? Elle est géniale. Faut bien que je retrouve. Voilà, c'est celle-là, cette partie-là. Je vous mettrai tous les liens. Il n'y a aucun sens pour nous de prétendre, ça ne fait aucun sens de prétendre que nous savons que la vape est 95% moins nocif que la clope. Et c'est vrai, parce que c'est une question de savoir, on n'a pas de vérité absolue. La science, c'est toujours en évolution. Le fait est que nous ne savons pas si la vape, l'utilisation de la vape est aussi mortelle que la cigarette combustible, moins mortelle que la cigarette combustible, ou plus mortelle que la cigarette combustible. Et ce que dit Michael Siegel ici, c'est ce que ce mec-là, ce Thomas, j'essaierai de mettre son nom dans le titre parce qu'il déteste tout ce qui est youtubeur de vape. Ah oui, si, j'ai vu quelques-unes dessus. Il ne fait que ça en fait. J'ai vu son profil. Et depuis quelques années, il ne fait que ça. Il attaque constamment la vape. Donc,
C'est ce que Michael Siegel dit, c'est que ce Thomas Heisenberg, voilà, on connaît un nom à la con, fumait des Balmoral. Selon un professeur de l'université de Virginie, le fait de fumer est plus sûr et plus sécurisé que utiliser la vape, parce qu'au moins on sait comment ça va te tuer. Donc voilà, ça fait partie en fait, ces crapules-là, les Thomas Heisenberg, ça fait partie des attaques coordonnées qui vont. On n'est même pas le 10 janvier, on est le 10 janvier. Ça fait 10 jours que l'année a commencé et on a déjà 2-3 études. Hein. Et ça va accélérer, ça va accélérer. Et on aura perdu. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que la fausse information gagne. Elle est en train de gagner. On s'en fout de la science, on s'en fout des preuves scientifiques, tout le monde s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est ce que les médias rapportent et ce que ce type de chercheur propose. Par exemple, j'ai déjà fait des vidéos dans ce sens. Beaucoup de gens, même parmi vous, pensent que les OGM sont dangereux, que le nucléaire c'est dangereux, que les pesticides sont dangereux. Eh ben non, les OGM c'est pas dangereux. Mais il y a eu 2-3 études qui ont été amplifiées, et c'est entré dans la tête des gens. Je veux dire, moi, quand on voit des produits de vape, ou c'est pas si fréquent que ça, on ne voit que des pods, et j'en parlerai des pods plus tard, ou que j'achète et que je les parce qu'à Madagascar, en fait, tu dois constamment passer par la douane. On te livre pas à point que tu passes par DHL, mais si tu les reçois par la poste, tu dois les chercher à la poste et ça doit toujours passer par la douane, 50% de taxes. Ça fait mal au cul. Et au début, les douaniers me disaient rien, mais de plus en plus, à chaque fois, ils me regardent bizarrement. Parce qu'en fait, ils sont influencés, parce qu'ils ne connaissaient pas la cigarette électronique. Et je dis, oui, moi j'ai été honnête. D'autres mentent en disant, mais c'est autre chose. Mais moi, je suis assez honnête, même sur les prix et tout, parce qu'il faut être réglo. Et ces dernières, je suis allé en décembre 2019 et je dis, cigarette électronique, c'est un peu dangereux, etc. Et tu peux leur dire que oui, c'est pas dangereux, mais voilà, ce type de choses, c'est désastreux. Ensuite, ce 95% moins nocif, on pourrait se croire que c'est juste du marketing, et ben non. C'est-à-dire que tu as Rapin Post, qui, il y a pas mal de temps, c'est en avril ou en mars 2019, a publié un article qui détaille pourquoi l'Angleterre a fait cette affirmation. C'est détaillé, en fait. Et tous les études sur la passerelle du tabac, sur les dommages pulmonaires, tout ça, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, ce sont des études extrêmes. Ce sont des études faites avec des protocoles vraiment extrêmes, en fait. Par exemple, tu enfermes une souris dans une boîte et tu la vaporises à mort. Ou tu fais du dry heat, mais pendant 10-15 minutes. Hein. Voilà. Là, tu peux avoir des petites émanations toxiques, mais même ces émanations sont moins dangereuses. Voilà. Donc, je vais pas insister sur ces crapules, en fait, parce que le temps est précieux, on va pas aller sur ça. Et j'aimerais juste parler des pods. Dans cette seconde partie, il y a beaucoup de gens qui détestent les pods, et même moi, je les aime de moins en moins. Ils disent, les pods, c'est saturé, tout le monde fait des pods, et c'est des pods. Mais pour les fumeurs, c'est un excellent outil pour arrêter de fumer. Parce que, en fait, une cigarette électronique, ça se juge dans l'ensemble. Tout un tas de facteurs. Et le fumeur, c'est pas un vapoteur. Je vous dis qu'il y a moins de 1% ou 2% des vapoteurs qui sont des passionnés, qui vont se faire chier avec les résistances, avec le conscriptible. Eux, ils cherchent un truc simple, efficace. Donc si tu as des pods avec des cartouches jetables, c'est vraiment, moi j'aurais aimé qu'on me donne ça, quoi, quand j'ai arrêté de fumer. Tu mets le pod dedans, et quand t'as fini, quand c'est cramé ou que voilà, ça marche plus, tu le remplaces par une autre pod. Et
c'est pas parce que vous n'aimez pas les potes, vous avez passé dans le camp des vapoteurs passionnés, et ça n'a rien à voir parce qu'une marque va m'envoyer des potes. Ah non, absolument rien, absolument rien. Mais c'est juste que j'ai regardé plusieurs vidéos, c'est juste pour ça. Donc oui, il y aura une revue des potes si la marque m'envoie des trucs, parce qu'elle m'a promis, mais bon. Les potes sont là pour rester. Sont là pour rester et leur niche, elle est très particulière auprès. Après, c'est de la spéculation, hein. Mais moi, je me considère pas comme un vapoteur expérimenté. Je fais du reconstructible ou d'autres résistances parce que c'est moins cher. C'est le seul argument. Parce que ça me fait chier, pour être honnête. Ça me fait vraiment chier de reconstruire, ouais, ça va pas, c'est pas bien cotonné. Je m'en bats les couilles, en fait. Mais je le fais parce que une fois par mois, ça peut être utile. Mais tous les jours, j'aimerais bien avoir un truc qui marche de manière ultra simple. Donc ça, c'est la première niche, c'est-à-dire, si, pour le moment, c'est foutu, hein. Les potes, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour l'année prochaine, c'est lorsque, si un jour on arrive à inverser l'opinion sur la vape, parce que là c'est mort, bah, là on pourra leur dire, voilà, tu as cette espèce de clé USB, tu mets dedans, tu achètes d'autres potes pour 10 ou 15 balles et tu les remplaces au fur et à mesure. Tu vois, du 18-20 mg ou peut-être plus avec la nouvelle TPD, croisons les doigts, ou pas. Et puis voilà, il aura sa dose de nicotine. Et puis je connais une fille, elle vape depuis 4 ans sur une Pokédex d'Aspire et elle est très contente. Donc c'est pas pour nous en fait, c'est pas pour des vapoteurs expérimentés. Et la deuxième niche qui pourrait être exploité par les potes, c'est ce que je parlais dans la vidéo de 2020, prédiction patati patata, c'est la gadgetisation, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut inverser l'opinion de la vape pour les fumeurs, parce que les fumeurs sont les plus enclins à considérer que la vape est plus dangereuse que la clope, qui est renforcée par des crapules comme Thomas Heisenberg. Et la seconde vague, la seconde étape qui peut venir après 5 ans, après 10 ans, qui est la démocratisation de la vape auprès du grand public, incluant les non-fumeurs. Puisque, après une mûre réflexion, je me suis dit que, en fait, la cessation tabagique, comment je dirais ça? La cessation tabagique, c'est pas l'objectif qu'on doit viser en finale, c'est pas le but ultime en fait. Le but ultime qu'on doit viser, c'est l'utilisation ludique de la nicotine. Et c'est un défi titanesque, je ne pense pas qu'on y arrivera, hein. Donc, l'objectif ultime en fait, c'est de diaboliser la nicotine, parce qu'elle ne provoque pas le cancer, c'est juste une substance addictive, comme le café, ça peut être comme le sucre, etc. Comme les jeux d'argent. Et si on arrive par miracle, un miracle, on arrive à cet objectif-là, automatiquement, la cessation tabagique sera inclue dedans. Mais si, en fait, on ne se contente de la cessation tabagique, c'est très bien. C'est très bien, il y a 200 millions de vapoteurs, de fumeurs à convertir en Europe et aux États-Unis. Je ne parle pas des 800 millions autres, parce qu'ils sont trop pauvres pour se payer la vape, mais ça pourrait être intéressant. Mais on s'arrêtera là, en fait. Alors que si on vise l'utilisation ludique de la nicotine, alors on peut même inciter des gens non-fumeurs à vaper. C'est pas ce que je conseille, mais c'est le débat qu'on doit avoir, parce que cela nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large, en fait. Voilà. Donc, et dans ce domaine, si par exemple le grand public qui n'a pas fumé ou qui fume très peu ou qui abandonne, qui se remet à la vape parce qu'il aime ça, alors les pods gadgetisés, c'est-à-dire des jolis pods, le principe du pod ne va pas changer, mais ça va être sur l'aspect gadget,
sur l'aspect tendance et mode. Donc sur ce point-là, les potes, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Mais voilà, cette année va être très très compliquée, va être très très difficile parce que il y a des attaques et aujourd'hui ils n'hésitent pas à insulter. Vous regardez cet éditorial, ce communiqué de presse de merde là, ils n'hésitent pas à insulter en fait. Donc voilà. Donc merci et à bientôt.